c'est un match où on a répondu présent dans le combat. Et ça, il y a des épreuves aussi, pareil, à relever collectivement. Et je trouve qu'il y a eu une certaine solidarité, à certains moments, collectivement, dans les phases de conquête. Notamment, je trouve que les défenses de ballon porté ont été superbes. Et c'était une grosse épreuve aussi. Et ça prouve un certain état d'esprit. Et quand je parle de confiance, c'est confiance entre les mecs, en solidarité entre eux. Ils savent qu'aujourd'hui, ils peuvent répondre présent collectivement. Et ça, c'est une force supplémentaire pour nous, quoi. On est lucide, c'est évident. On est lucide qu'il y a deux barres, deux poteaux. C'est vite, trois essais, on en est lucide. Et effectivement, c'est dans nos débriefs et notre analyse, bien entendu, on l'a pris en compte. Mais ouais, c'est une victoire quand même. Et à Castres. Donc on a eu un peu de chance. Je tendance à dire que la chance, on la mérite aussi. Donc je pense que c'est dû à l'engagement collectif et individuel et collectif de l'équipe sur le terrain qui a fait qu'on a eu ce bonheur de gagner à Castres. Et Benoît, je vais aller le voir justement. Enfin, il y a pas mal de monde qui va le voir. Il est encore à l'hôpital. Il décide de rester pour améliorer ses soins et que ce soit plus rapide. Malheureusement pour lui, donc c'est tibia péroné. Ensuite, nous avons Lucas, pareil, enfin, vous l'avez vu au niveau de son pectoral, qui a une désinsertion, donc pareil, c'est fin de saison pour lui, malheureusement. Ce sont les gros pépins de mémoire de ce match-là. Après, il y a des petits pets par-ci par-là, normal, l'intensité qu'il y a eu. Mais rien de. Romain, ouais, qui est avec la commotion, donc qui est arrêté logiquement pour 3 semaines, il me semble, suite à la dernière commotion, c'est la règle, c'est la norme, ce qui est normal aussi. Donc après, bon, il reviendra normalement pour Perpignan. Ah, Zach, oui, il avait un petit pet ouais, au genou, il a fait le début de semaine. On va voir pour ce week-end où ça en est. Mais il a repris ce début de semaine, c'était pas si méchant que ça. C'était un pet aussi. Non, rien de, à part les deux gros et Romain, qui sont, les autres sont quand même plus ou moins disponibles pour ce week-end. Déjà, il nous reste 3 matchs de championnat. Profiter, déjà gagner, continuer à gagner ces matchs-là. On a deux à domicile. Revenir aussi à Ernest Vallon, c'est sympa. Ça fait un petit moment qu'on n'est pas revenir ici. Et puis 3 semaines pour 3 matchs pour monter en puissance et puis pour performer et être prêt pour cette demi-finale. Donc on va essayer de optimiser au maximum nos temps et puis être performant le dimanche, enfin du moins le samedi pour les matchs. Après, je vais terminer, c'est des semaines magnifiques. Dernière ligne droite, 5-6 semaines, c'est magnifique. C'est ce qu'on voilà, on est lancé pour la fin de saison et c'est le plus beau. Bien entendu, on s'est vu début de semaine dans le staff pour faire un point des derniers mois et puis pour se projeter sur cette date-là et donc essayer de planifier, bien entendu, tout ce qui est au haut niveau. J'ai toujours je dis toujours qu'il faut l'anticipation, c'est un secret aussi. Anticiper toujours ce qui peut arriver. Après, il y a toujours une certaine forme d'adaptation. On aime bien ça, nous, ici. L'adaptation, mais il y a toujours quand même un plan à mettre en place. Effectivement, on parlait sur les temps de jeu des joueurs, sur le travail physique, le travail technique, ce vers quoi on veut aller, ce vers quoi on doit performer, être encore plus précis. Donc, on a essayé de se projeter sur 5-6 semaines pour justement arriver à point. Et donc, oui, on a essayé de planifier, mais il y a des étapes à franchir et ces étapes, celles-là, sont importantes justement pour savoir où on en est. Donc, mais bien entendu, on a ce luxe-là d'être premier, d'être qualifié. Donc, on a quand même une période très, très intéressante et très importante pour nous. On joue l'esprit libre, on a quand même déjà, on a Pau. Ce week-end, je dis, c'est un retour aussi à la maison, entre guillemets. Et puis, on a aussi en ligne de mire cette demi-finale. Donc, c'est quand même, on a un gros travail de fond. On a des choses à améliorer dans des petits détails dans pas mal de domaines donc pour être encore plus performant et assumer à ce moment-là. Mais il y en a des étapes importantes et la première, ça reste, ça, c'est Pau. Et donc c'est à court terme, mais aussi on a cette idée de long terme de préparer physiquement, techniquement notre équipe pour être performante au bon moment. Pau quand même malgré tout pratiquement sauvé, mais il reste quand même à valider ce maintien en top 14. Bordeaux, effectivement, ce sera l'une des dernières chances pour eux pour espérer la qualification en top 6, donc ce sera un gros match. Puis on sait que les affiches, moi je l'ai vécu de l'autre côté, mais Bordeaux-Toulouse c'est toujours magnifique à Chaban.
Donc ce sera un gros match à préparer aussi. Donc je dis, il y a des étapes à franchir qui vont nous permettre d'arriver à cette demi-finale. Mais d'abord, effectivement, passer Pau, Bordeaux, et puis derrière, confirmer sur Perpignan pour lancer cette demi-finale. Notre intérêt, c'est de maintenir un niveau élevé de performance. Donc il est hors de question qu'on lâche quoi que ce soit. Déjà, on n'y a pas pensé du tout. Et ensuite, on est sur notre performance collective au quotidien et au match. Et donc c'est hors de question qu'on ait un relâchement. On maintient un niveau de performance, on essaie de trouver un équilibre aussi dans toutes les équipes et on parle beaucoup d'émulation et de maintenir un niveau élevé de performance individuelle durant la semaine pour pouvoir après maintenir un niveau collectif sur les matchs. Et après, effectivement, ça sera au plus en forme du moment aussi, moment venu de choisir. Mais il faut que tout le monde soit au maximum de son potentiel. Donc il y aura peut-être des joueurs qui seront un peu mis au repos, d'autres sur lesquels il faut mettre un peu plus de travail physique pour équilibrer tout et que tout le monde qu'on ait un gros panel de joueurs disponibles à ce moment-là. Mais je vous répète, il y a quand même un match important et des étapes à franchir jusque-là. De fraîcheur, bien entendu, mentale, physique, on en a besoin aussi. On sort d'un gros cycle depuis janvier on a joué tout le top 6, top 7 en championnat français, quart de finale, demi-finale Coupe d'Europe. Donc on a été constamment sous pression, ce qui est bien aussi d'ailleurs. C'est comme ça qu'on progresse. Mais là, on a un peu plus de temps de préparation déjà dans nos semaines. On va avoir des samedis. Et oui, mais après ce plan-là, c'est logique. C'est un travail de petit cycle qu'on peut avoir et c'est un luxe. Je vous répète, d'avoir ce temps-là pour travailler, pour progresser, continuer à progresser. Et après, le fraîcheur, c'est en fonction des joueurs, des personnalités des joueurs aussi, qui ont besoin peut-être plus tout le temps de jouer, d'autres qui ont cette capacité à pouvoir se remettre un peu en retrait, mais revenir à haut niveau. Voilà, il faut qu'on soit performant au bon moment. Pour la dernière performance, je crois que c'est à La Rochelle, c'était pas terrible, si je peux me permettre. Et après, il y a eu un changement, donc il y a quand même, c'est un moment important pour eux. Et ils sont, oui, bien sûr, l'orgueil dans le rugby français. On a connu ça dans le passé, c'est des équipes qui arrivent à se sublimer et ils sortent de bonnes performances contre le Racing. Changement en interne, donc équipe positive qui va arriver pour essayer de créer et de valider son maintien aussi, sûrement. C'est le frère de Julien. T'as l'honneur. Mais j'ai découvert aussi. J'ai découvert déjà à la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Et il faut se rappeler, donc c'est un peu à son image, il est un peu quand même proche de son frère, il ressemble à son frère aussi en termes de caractère, même physiquement et tout, c'est quand même une ressemblance forte, mais son parcours en Coupe du Monde de moins de 20 ans, il n'était pas titulaire, il finit titulaire. Donc c'est un joueur qui a une certaine forme d'abnégation et qui est capable de travailler dur et de se projeter, de rien lâcher. Une certaine forme de résilience aussi dans le travail. Ça c'est le joueur, bien sûr du progrès, mais qui est costaud sur les bases, sur les fondamentaux, sur le poste, très costaud. Et puis après au niveau de l'homme, j'adore ce type de joueur-là, hyper respectueux, éduqué, concentré, cette forme d'éponge aussi qui prend toutes les informations et qui arrive à les assimiler rapidement. Donc c'est un super joueur, un gros avenir et un super mec. Mais il ressemble un peu à Guillaume aussi. C'est-à-dire qu'il a, comme vous l'avez dit, il a une épreuve dans sa vie personnelle, d'homme. Après, il a eu, pareil, des épreuves à relever en tant que joueur. Il a été, pareil, sélectionné moins de 20 ans. Je crois qu'il était capitaine à les moins de 20 ans. Donc, il a quand même un certain charisme, un certain état d'esprit aussi, et caractère. Donc, il a relevé de grosses épreuves. Il est là, donc ça prouve aussi toute sa valeur d'homme et de joueur. Moi, je ne le connaissais pas avant. Moi, je suis arrivé là, donc je ne peux pas savoir comment il était avant l'opération, ou enfin tout ce qui s'est passé avant. Donc, je suis arrivé, mais c'est un mec qui est pareil, rigoureux, qui sait où il veut aller, qui est très clair en termes d'objectifs pour lui, et c'est des étapes à franchir. Et c'est un joueur, un homme assez cartésien aussi, et qui arrive à bien se structurer et construire, que ce soit ses études ou le sportif. Et donc, qui est quand même assez concentré et toujours à 100% dans tout ce qu'il fait.